commencer avec notre formation sur le logiciel Piste, Piste 5. Le logiciel Piste est un logiciel qui fait des travaux de conception des projets linéaires. Je peux dire que c'est le logiciel le plus facile à utiliser pour la conception des grands projets. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre formation. Avant tout, il faut d'abord ouvrir, créer un fichier, un nouveau fichier où vous pouvez y stocker toutes vos données qui seront réalisées. Voici un fichier format TXT, format texte, qui présente tous les détails d'un levier. Alors ici on a les coordonnées numéro de matricule, on a les coordonnées X, Y, Z. On a un AR qui représente ici les armes, les PO représentent ici les poteaux. On a tous les détails de notre levier. Alors, il faut enregistrer le format, le fichier sous format où Piste peut le lire. Donc, on doit enregistrer sous format, sous extension XYZ. Donc, on va dans fichier, enregistrer sous. Il suffit de changer l'extension X en XYZ. Et directement, on aura un format où Piste pourra le lire. Alors, on peut ouvrir notre dossier Piste là. Voici le format, le type de fichier qu'on a créé, XYZ. Maintenant, on peut ouvrir notre logiciel Piste. On le lance. Alors, il y a différentes étapes pour la conception d'une route. Avant tout, on doit avoir un fond de plan sur lequel on va placer notre axe et puis faire la projection faire la projection. Alors, on va commencer par nouveau. Avant tout, on commence par le fond de plan TPL avec l'extension SEG. Ok. Par exemple, on écrit fond de plan. Ouvrir. Le fichier fond de plan n'existe pas. Voulez-vous le créer? Oui. Maintenant, on peut effacer cette partie. Ça peut pas aussi nous intéresser. Donc, après, on appuie OK. Maintenant, on peut lire notre fichier qu'on avait créé de semi avec l'extension XYZ. Donc, on va dans Fichier, Lire, formation Piste, XYZ, ouvrir. Piste essaie de faire la lecture du fichier de notre fichier. OK. Alors, le fichier de fond de plan présente tous les nombres possibles, tous les points qui contiennent qui se trouvent dans notre fichier. Et au total, Piste a détecté, a lu 3386 points. Nombre de points hors limite. On a un point qui est hors de la limite, le périmètre. Voici nos semis de points qui apparaissent là. Alors, ça c'est tous les points de notre levé de la route. Ici on a les amorces.
Alors maintenant, avant tout, il faut d'abord trianguler ces semis de points. Donc on va dans calculer, trianguler. La triangulation peut prendre du temps. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui. Triangulation effectuée. OK. Maintenant, on peut calculer aussi, on peut calculer les courbes de niveau. Par exemple, ça c'est l'intervalle entre les courbes de niveau. Par exemple, on prend 0,5. L'altitude minimale ici, on a 278,51. L'altitude maximale, on a ici 294,28. OK. Et ensuite, on va calculer les points haut et bas. OK. Après, on va calculer les points haut et bas. Calculer les points haut et bas. Terminé. OK. Maintenant, voici notre fond, le plan. On va essayer de le lire sur AutoCAD pour définir notre axe. Donc, on va essayer de décrire ça sous format DXF. On va dans Fichier, Écrire. Par exemple, ici, on peut écrire fichier, par exemple, axe, par exemple, ou axe, comme ça. Comment on doit définir notre axe sous format DXF? On prend le format DXF, ouvrir. Le fichier DXF n'existe pas. Voulez-vous créer? Oui. OK. Alors, le type de fichier, il y a deux types de fichiers, mais ce qui nous intéresse, c'est le type de fichier binaire. Éléments à exporter. On a les points et les cotes. Décimal, ici, on peut prendre 2. Le décimal, ça nous va. Ce qui nous intéresse, ce sont les triangles, les courbes principales et les cotations. OK. Puis c'est essayer d'exporter tout notre fond de plan. Ici, il nous dit exportation vers axe DXF terminé. OK. Maintenant, on va ouvrir notre logiciel AutoCAD. On le lance. Voici le logiciel AutoCAD qui s'affiche là. Maintenant, on va essayer d'afficher notre fond de plan. On va par exemple ouvrir directement. On est dans notre dossier piste. Ici, axe. On ouvre, on clique sur ouvrir. Il va nous demander l'échelle. Maintenant, on choisit une échelle. On choisit l'échelle 1000 par exemple. OK. On nous dit ici que on nous demande de choisir deux options. Mais nous, on choisit la première option qui dit ne lire ACAD LSP que dans le premier dessin. OK. Maintenant, voici notre fond de plan ne s'affiche pas parce que on n'a pas fait le zoom to. On peut cliquer sur zoom to. Ici, zoom to. Voici zoom to. Et voici notre fond de plan qui s'affiche là. On va essayer de désactiver les tris et les courbes de niveau pour procéder au tracé de l'axe. OK. Maintenant, même la couleur des points, on peut changer. On change la couleur des points. Ici, on prend la couleur, par exemple, la couleur verte pour les côtes. Pour les points, on prend par exemple cyan. OK. OK. Voici
terrain naturel. On doit essayer de tracer notre axe. Donc, avant tout, on doit tracer l'axe, tracer notre axe. On peut utiliser la commande AutoCAD pour tracer l'axe. Par exemple, ici, on prend ici la Poligny, la commande Poligny. Je suppose que notre axe commence de là, par exemple. Ensuite, vient là. Puis, il s'arrête, par exemple, ici. Comme j'avais fait pour la formation de Covadis et Autopiste, je vais vous montrer comment on doit mettre un raccordement circulaire et puis un raccordement progressif. C'est-à-dire, à cet endroit, on aura une courbe qui sera déversée. On va mettre dans les protéines là. Alors, pour faire le raccordement, on a besoin de rayons. Par exemple, ici, voici un exemple de raccordement qui s'affiche. La formule qui permet de calculer le rayon, voici cette formule. La longueur de L, cette formule qui permet aussi de le calculer. Alors, maintenant, on va faire notre raccordement à ce niveau, par exemple. On peut éclater d'abord notre Poligny, le composer. Maintenant, on va dans raccord, on va utiliser la commande AutoCAD raccord. On va sélectionner le premier objet ou Poligny rayon ajusté. Nous, on va entrer la lettre R qui symbolise ici le rayon. Par exemple, le premier raccordement, on va mettre un rayon qui est égal à, par exemple, 1000. Ben, ça dépend. Ça peut aller à 1100, 1200, ça dépend. Mais on prend 1000 comme de la même manière que je vais faire pour le logiciel Autopiste et Covadis. On prend 1000. On sélectionne le premier objet. On sélectionne cette ligne. Et puis, sélectionne le deuxième objet. Voici notre raccordement qu'on a fait. Maintenant, comme j'avais dit au départ, on va faire aussi un raccordement progressif à ce niveau. On va prendre un rayon qui est égal à, par exemple, à 500 mètres. On va toujours dans le raccord. R. On prend 500 mètres. On sélectionne le premier objet ici. Le deuxième objet là. Voici notre axe qui s'affiche là. Maintenant, c'est tous ces éléments là qu'on va essayer de ramener ça sur piste. Sur piste pour qu'on puisse essayer de lire. On a deux possibilités pour ramener tous ces éléments sur piste. Soit avec la liste de commandes, ou bien soit on peut faire manuellement. Par exemple, ici on prend le premier élément, c'est-à-dire l'élément 3 ici. On peut aller dans outils. On va dans outils, on va renseignements et liste. On peut avoir tous les renseignements sur cette droite. Ce qui nous intéresse, c'est les coordonnées du point de départ. Le point de départ ici et du point d'arrivée. Donc, on revient sur piste. On ferme notre fond de plan. Maintenant, on doit faire la conception de la conception en plan. On va nouveau toujours conception plan. Ok. Par exemple ici je fais conception plan CP. On ouvre. La conception plan n'existe pas. Voulez-vous le créer? Oui. Ok. Alors ici c'est là où on doit tracer notre axe. Il y a la commande. On peut utiliser
tous les éléments de piste ici pour tracer notre axe. Par exemple, on vient élément, point, gisement, distance, tous ces éléments. Mais nous, on va utiliser notre axe tracé dans AutoCAD pour dessiner ici. Par exemple, ici, on va commencer par notre point de départ, au point 1, PEI1. Le nom de l'élément, c'est POI. Après, le nom de l'élément, c'est P1. Après, il suffit de copier ces coordonnées de début de notre aliment. CTRL C. Et on vient ici, on le reporte dans la piste. CTRL V. Et après, on va seulement effacer la lettre Y avec le signe d'égalité. On tape Enter. Ensuite, le point P2. On peut aussi se servir de ces éléments pour faire la construction de notre axe. Le point P2, c'est l'extrémité. C'est l'extrémité de notre droite. On copie ça. CTRL C. Maintenant, on P2, on colle ici. Enter. Alors, on peut faire un zoom to, clic droit, zoom to, pour voir nos points qu'on a insérés. Ensuite, on continue. Maintenant, on vient sur notre arc ici. Ce qui nous intéresse, c'est le rayon. On peut aussi, pour ne pas répartir à chaque fois dans outils renseignement, on peut juste taper ls et on a les informations sur notre élément. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le rayon R. Donc maintenant, on revient sur piste. On va écrire notre rayon R 10. On écrit par exemple R1. Comme ici notre rayon est dans le sens des aiguilles, est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le rayon va être positif. Donc on a le rayon 1000. Ensuite, on revient maintenant sur notre aliment suivant, qui est ici, ls. On prend le point de départ, CTRL C. On revient sur notre logiciel. Maintenant, c'est le point P3, CTRL V. On efface toujours notre lettre Y avec le signe d'égalité. Après le point P4, on répare, copier notre coordonnée, les coordonnées de notre point P4. CTRL C. Et on le colle ici. On efface notre lettre Y avec le signe d'égalité. On tape Enter. Après, on fait un zoom to pour voir. Voici nos 4 points qu'on a dessinés. Donc maintenant, on doit relier ces points avec par une droite. Ici, c'est le point P1. Vous pouvez aussi interroger ces points. Dans point, vous pouvez les interroger. Ici, c'est le point P1. Et ici, c'est le point P2. Ensuite, on a le point P3 et le point P4. Alors, maintenant, on a tracé notre droite. Donc, par exemple, l'élément, on peut venir ici. On vient sur droite. Ou bien juste on tape draw. Et le nom de la droite, par exemple, c'est droite D1 qui commence le point P1 qui relie le point P1 au point P2 qui est ici. Point P2, par exemple, on peut cliquer
ici. On tape Enter. Ensuite, le point, on peut toujours venir sur élément. À chaque fois, on peut venir ici, droite, on de l'élément. On écrit D2. D2 relie le point. Maintenant, le point, on peut venir sur le point P3. Et ensuite, le point P4. Et on tape Enter. Maintenant, on doit tracer notre arc de rayon 1000. Donc, toujours, soit on vient sur l'élément et après on va sur cercle et on met le nom de l'élément, par exemple cercle C1 qui relie la droite. Par exemple, ici on peut prendre la droite D1, D2, par exemple, droite. Ici, on a la droite D1 et puis qui relie aussi la droite D2. Et ensuite, on vient sur notre distance, c'est la distance R1 qui a une valeur de 1000 et on exécute. Tapez Enter. Voici notre raccordement qui est déjà fait. Maintenant, il reste notre raccordement progressif. On repart sur l'AutoCAD. Ici, on a un rayon de LS. On a un rayon de 500. Donc, c'est le rayon qui nous intéresse. Donc, ici, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, la valeur du rayon va être négative. Alors, on repart sur piste. Par exemple, on écrit 10. R2. Après, la valeur de notre rayon, on a pris c'est moins 500. On tape Enter. Ensuite, on va mettre une protéine là, à ce niveau. Donc, on va ouvrir. Ce qu'on a besoin, c'est la longueur de protéine qui est important. Et la longueur de protéine se calcule avec cette formule. Donc, maintenant, on repart sur notre fichier piste. On a eu une feuille Excel là qu'on a utilisée pour notre projet. Il suffit d'introduire le rayon, par exemple ici c'est 500 et on a notre paramètre et la longueur de protéine qui fait 55,56. Mais nous on va prendre seulement le 56. Donc on écrit par exemple 10. La longueur de protéine, on écrit par exemple longueur L. On prend 56 et on exécute. Ensuite, maintenant, on a déjà la longueur de protéine. Donc, on va faire la liaison entre notre droite, notre cercle et puis nos protéines. On tape par exemple liaison. On a assez d'éléments ici qu'on peut utiliser. Ici, il y a aussi liaison qui est là. Par exemple, le nom de la liaison, on écrit par exemple liaison L1. Cette liaison, on va relier doit relier la droite D2 à la droite D3. Mais on n'a pas encore tracé notre droite D3. Donc, on revient toujours sur notre logiciel AutoCAD. On sélectionne le dernier élément. On écrit LS. On sélectionne le point de départ. CTRL C. Ici, on aura le POI P5, le point P5. Maintenant, CTRL V. On efface le point Y est égal à 0. On tape Enter. Et le dernier point, le point POI P6.
on a les valeurs de coordonnées, ça fait CTRL C et on le reporte là. Enter. Maintenant, on peut faire un zoom tout sur voici les éléments de notre droite qu'on doit relier. Point droite, on écrit droite. D3 maintenant, qui doit relier le point P5 au point P6. Et on exécute. Alors, maintenant, on doit faire notre raccordement progressif. On doit faire la liaison. Donc, on va sur élément, liaison. La liaison, c'est la liaison L1 qui doit relier la droite D2 à la droite D3. Et on a notre clotoïde qui a une longueur L. Et après notre clotoïde, on doit avoir ici notre arc de rayon R2. Et après l'arc, on doit avoir encore la clotoïde qui a la même longueur L. Et on exécute. Voici les éléments de notre axe. On a notre clotoïde qui est là, on a notre arc et puis on a notre clotoïde. Maintenant, on doit définir notre axe. On peut venir toujours utiliser cette commande, par exemple axe. Le nom de l'axe, par exemple, j'écris j'écris F. Ça commence du point P1 jusqu'à la fin, donc on peut faire la fin automatique et on exécute. Tapez Enter. Voici tous les éléments de notre axe qui s'affichent là. La longueur totale de l'axe, ça fait 1555. Et maintenant, on doit placer les profils en travers sur notre axe qui seront à une équidistance de 30 mètres par exemple. Donc, on doit écrire les éléments. Il y a toujours, on a les différents éléments qui sont là qu'on doit aussi utiliser. Si on veut pas utiliser, on peut directement venir ici. Donc, pour les profils en travers, on va mettre on va coder le point de zone. Zone, ici notre axe. On clique sur l'axe. On peut sélectionner notre axe. C'est le nom F. On veut le profil en travers à chaque 30 mètres. Donc, on met 0 à 30 mètres. Après, on exécute. Ensuite, on peut tabuler. Maintenant, on fait tab. Maintenant, notre axe, toujours, c'est notre axe qu'on a tabulé. F. Et après, on a créé un fichier piste qu'on a toujours à chaque fois revoir nos éléments du projet. Création, piste. Et on exécute. Maintenant, le nom de notre fichier piste, je peux écrire ici information. Bon, je peux écrire bon, ça dépend du projecteur. Par exemple, j'écris ici piste seulement. Piste formation. Ok. Enregistré. Voulez-vous créer? Ok, on le crée. Ok. Voulez-vous un profil à chaque point de tangence? Oui. Alors, voici le tableau qui donne les différents éléments de notre axe aussi. Qu'on peut les trouver à la fin de notre projet. Qu'on peut imprimer ça. Mais apparemment, je veux voir notre axe. Notre axe ne termine pas au bout, il ne vient pas au bout.
c'est qu'on n'a pas, on doit revoir l'axe. On vient sur axe. Je n'ai pas fait attention. Par exemple, l'axe F. Le point de départ, c'est le point P1 et fin automatique. Fin automatique. On exécute. Ah, c'est bien, bien à la fin, c'est bien à la fin. Ouais, c'est bien arrivé à la fin, donc on n'a pas assez de soucis à se faire. Hein. C'est bon. Ok. Ben, ça n'empêche pas qu'on essaie de faire les zones de l'autre. On peut faire le zoning. Le point F, le 0 à 30. Enter. Et on fait tab. Toujours l'axe F. On va remplacer seulement notre fichier qui est avant. Exécuter. On remplace. Ok. Nous effacer. Ok. D'accord. Oui. Voilà, c'est bon. Maintenant, on a déjà notre axe. Donc, on peut fermer ça et puis interpoler avec notre fond de point. Maintenant, on ouvre notre fond de point pour interpoler notre axe avec. Maintenant, ouvrir. Alors, maintenant, on ouvre notre fichier piste, projet piste, ouvrir. Voici notre fichier piste qui est déjà ouvert. Maintenant, on doit interpoler notre axe avec le MNT, donc on vient interpoler. L'abscisse de fin, ça fait 1555,25, c'est pas mal. Largeur à gauche, on laisse à 20. Bon, on prend 10 seulement. Largeur à droite, on prend 10. Le nombre de points par profil, de 40 c'est trop, on prend 10 seulement. Ok. Interpolation terminant avec 59 profil terrain sur 59 profil du fichier piste. Ok. Maintenant, on a fini avec notre interpolation. Nous avons déjà interpolé notre fichier, notre axe avec le MNT. Ce qui reste, c'est le profil en long qu'on a tracé. Maintenant, on vient nouveau dans nouveau, conception. Maintenant, donc, je suis là, le profil en long. Ok. On écrit par exemple profil en long, PN, profil en long. Ouvrir. Le fichier profil en long n'existe pas, vous voulez vous le créer. Ok. On crée. Maintenant, il suffit d'ouvrir notre fichier piste pour voir le terrain naturel. Projet piste. C'est notre projet piste là. On va l'ouvrir. Voici le terrain naturel. Maintenant, on va calculer, on va tracer la ligne rouge. Pour la ligne rouge, on peut utiliser, on peut faire sur AutoCAD et après importer ici directement. Ici, lire le fichier de commande. Ou bien on peut faire directement aussi sur piste. Alors, pour notre projet, on va faire directement ici sur piste. On va par exemple
faire tracer la ligne rouge avec un raccordement parabolique à ce niveau. Donc on va toujours c'est le même principe. P, point P1, par exemple P1. Notre point de départ sera le point terrain naturel. Donc on vient au profil terrain naturel. On clique sur le profil numéro 1 et on exécute. Voici notre point P1 qui est là. Ensuite, on a le point P2, POI, P2. Toujours, on vient sur le profil terrain. Par exemple, je suppose qu'on va être ici. On va venir ici. On va surmonter un peu, on va caler notre ligne rouge à 1 mètre de terrain naturel. Donc il suffit de changer ici de 280 par 281. Enter. Voici, c'est un peu élevé. Ensuite, le point P3, POI P3. Toujours au profil terrain. On vient ici. On surmonte toujours à 1 mètre. Notre ligne rouge, on va le caler à 1 mètre du terrain naturel. 1 mètre. OK. Et enfin, on a le point P4. P4. Profil terrain. Donc, on le prend à la fin. P59. Et on l'exécute. C'est carrément confondu au terrain naturel, c'est bon. Maintenant, on doit tracer les droites qui doivent relier ces points. On va dans éléments. Droite, par exemple, nom de l'élément. Par exemple, c'est droite D1 qui doit relier le point P1 pour venir ici. P1 au point P2. Alors, ensuite, on a la droite D2 qui doit relier le point P3 au point P4. Alors, maintenant, on doit faire un raccordement parabolique à ce niveau. Et on doit utiliser les normes. On doit voir les normes. Ici, on a d'abord, c'est un angle rentrant qui entre ici, un angle entrant. Rayon minimal en angle rentrant, c'est le minimal. Par exemple, on prend la vitesse de référence de T100. Donc ici, le minimal, c'est 3000. Donc, on peut prendre ici, on peut prendre 20 000 par exemple. Donc, on fait notre raccordement parabolique. Donc, on écrit par exemple notre parabole qu'on doit construire. Par exemple, le nom du parabole ici, je pris par exemple parabole numéro 1. La droite qui doit relier la droite D1. Droite ici D1 à la droite D2. Et le rayon ici, on va prendre 20 000 comme on avait parlé de ça, 20 000. Le rayon est ici est positif. Parce que c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. De 20 000. Donc, voici notre raccordement qu'on a fait. Maintenant, on doit définir, on a tracé, définir l'axe de la ligne rouge, c'est-à-dire rassembler tous les éléments de notre ligne rouge. Donc, on va toujours dans éléments, axe. Par exemple, axe, le nom de l'axe n'est pas vraiment important. Donc, on commence le point P1 et jusqu'à la fin automatique. Fin automatique exécutée. Donc, voici tous les éléments de notre
ligne rouge, avec un rayon, le rayon qu'on a introduit, ça fait 20 000. Donc, on peut aussi tabuler. On tabule. On tape. Maintenant, on va seulement compléter. Ok, maintenant c'est bon. On pouvait bien aussi faire zone de l'autre profil en travers sur la ligne rouge, c'est aussi important. On peut aussi ne pas faire. Si vous voulez le faire, vous pouvez aussi taper zone de 0 profil à chaque 30 mètres. 30 mètres et après vous tabulez. Alors, maintenant, une fois que notre profil est déjà en long déjà défini, ce qui reste, ça doit être le profil en travers type. Donc, on peut justement fermer ici. Et on doit à chaque fois vérifier notre fichier piste pour voir ce qui reste à faire. Notre fichier piste est là, conception transversale, ok. Formation, piste formation. Maintenant, on a défini l'axe en plan, on a défini le profil en long, on a tabulé, on a la tabulation 59, terrain 59. Le dévers n'est pas défini encore, le projet n'est pas défini encore, et les perspectives. Donc, il nous reste 3 choses à faire, ok. Donc, avant tout, on peut calculer le dévers. Bien, on peut visualiser ici notre profil en long qui s'affiche là. Ici, c'est notre profil en travers. On peut défiler, le faire défiler en C. Voici notre profil en travers qui s'affiche là. Vous pouvez appuyer sur la touche échappe pour arrêter ça. Maintenant, on calcule les dévers. Alors, on fait une recherche automatique. On va prendre une vitesse de référence de 100 km par heure et une voie de... bon, on va prendre 2 voies. Par exemple ici, T100, 2 voies. Ok. Voici tous les dévers qui s'affichent là. Et on doit les calculer. On calcule ça. Vous voyez ici, c'est la zone où la courbe est déversée. On a des dévers qui sont vraiment différents des autres. Alors, on peut taper OK. Maintenant, on ferme. Voulez-vous sauvegarder les modifications? Oui. On laisse toujours avec l'extension DVT. Enregistrer. OK. Maintenant, il nous reste à définir notre profil en travers type. Donc toujours on va dans le nouveau profil type qu'on a défini. OK. Maintenant on peut écrire profil type. Ouvrir. OK. Donc ici on peut écrire profil type 1. On le crée. Création du profil PT1. Nouveau. Oui. Alors, pour le profil type, on a différentes étapes pour le profil type ici. Donc, on va commencer par la plateforme. On prend la largeur de la chaussée. Par exemple, on va faire un exemple de ce profil en travers type. On prend la largeur de la chaussée, on prend 3,50. 3,50. On prend la largeur de l'accotement 1,50 avec un dévers moins 4. On peut visualiser. OK. Maintenant le remblai. On va prendre la pente de remblai
66,67. Mais comme ça descend, c'est moins 6,67. Et ici, on prend la longueur, par exemple, la longueur, une longueur négative. On visualise. Voici la pente de notre remblai. On peut faire aussi un fossé au pied de notre talus. Un fossé qui aura la largeur avant le fossé. On prend par exemple 0,5. La pente, ici on prend une pente nulle. À la fin aussi on prend la même chose, 0,5. Là une pente nulle. Et maintenant pour la largeur au fond, on prend 0,50. La pente, par exemple, on prend une pente de 100 pour notre fossé. On prend 100 ici. La hauteur, on prend la même chose, 0,50 ici. Et on prend 0,50. On essaie de visualiser. Ici, par exemple, la pente, il y a quelque chose qui marche. Ici, c'est 0,5. On visualise 0,5. Ok. Ça, c'est pour le remblai. Maintenant, pour le déblai, on prend la même pente, le talus, pour 67, avec une longueur une largeur de 1 mètre. Et ici, après ça, on peut avoir on prend une largeur de 5 avant le fossé avec une pente nulle. Pour le fossé en tant que tel, on va prendre un fossé triangulaire avec une largeur de 0,5 et une pente de 100. Mais comme ça descend, on prend la pente de 100. Ici, c'est la même chose, 50, mais comme ça monte, on prend, c'est plus 100. Et à la fin, on a toujours la même largeur avec une pente qui monte, donc c'est positif, 0,67. On essaie de visualiser. On essaie de visualiser, mais ici on peut mettre une largeur de 0,5 qui n'a pas de pente aussi. On va voir qu'il y a une pente nulle avant le talus. On prend ici 1 et on prend ici moins 1. Et ici, enfin, on prend une pente de moins. Comme ça monte, on prend 66, 67. On visualise. Voici notre remblai qui est là. Ok. Maintenant, voici les deux. Là, c'est le remblai, les bleus. Ça va monter ici. Alors maintenant, pour les différentes couches assises, ici, je prends par exemple la couche de roulement, ça fait 0,50. Ici, 20, 30, ça fait autour 0,55. 0,55. 0,55. Ok. Et on a la couche, ici on a 5. On a construit ici, donc maintenant ça reste ici 5 plus 20. 5 plus 20, donc ça fait 25. Ça c'est la forme. 0,25. Ok. Et enfin, on a pour la ligne de base, 0,05. Ok. Voici notre profil en travers que nous avons défini. Maintenant, on va quitter ici. Voulez-vous sauvegarder les modifications? Oui. Alors, maintenant, on va ce qui
qui reste, c'est on va calculer notre projet. On ouvre notre projet, notre conception transversale, notre projet piste. Il nous reste le projet, il nous reste les perspectives. Ok. Maintenant, on va calculer le projet. On peut venir sur calcul. On va calculer le projet. Le projet, c'est le profil en travers type qu'on a affecté à notre tracé. Alors, pour le profil en travers, on a le début de notre profil en travers, c'est gauche et droite. Le profil type à gauche, si c'est différent, à droite, si c'est différent, on doit aussi définir. Par exemple, au début, à gauche, on a toujours le même profil type PT1, ainsi que à droite aussi, on a le même profil type PT1, et le tout jusqu'à 59. La fin, c'est 59. Donc, on a 59 ici. On calcule la zone. Voici la zone qui est pour calculer. On peut faire l'aperçu. On peut imprimer aussi ça. Après, on calcule tout. Voici tous les résultats de nos calculs, de la construction de profil projet. Ok. On peut ici quitter la page. Et tous nos... On aura maintenant le profil en travers projet de notre tracé. Voici notre axe qu'on avait défini au début. Voici notre profil en long projet. Et voici aussi le profil en travers. On peut aussi le voir, le faire défiler. Ça, c'est les zones où c'est déversé. Là où le raccordement est progressif, on peut taper la touche échappe pour arrêter. Alors, une fois que tous les éléments sont déjà définis, on doit aussi calculer les perspectives si on veut voir les perspectives. Et si on veut calculer toutes les perspectives, si on veut le calculer, oui, on tape OK. Les résultats des perspectives vont s'afficher, voici qui sont là. Mais ça ne nous intéresse pas trop, les perspectives. OK. Maintenant, on doit configurer notre tracé. Là où on veut que tous nos plans sortent. Ou bien on veut aussi avoir les informations, si on veut avoir les informations sur nos points de détail, par exemple sur l'axe en plan, on peut éditer ça. On peut voir l'aperçu de notre axe en plan. Voici tous les détails de notre axe en plan. Ainsi que pour si on veut avoir les détails sur le volume de chaussée aussi, on peut éditer. On peut faire l'aperçu pour voir tous les volumes. On peut imprimer ça. Vous avez tous les résultats de vos calculs là. Ce qui vous intéresse, vous pouvez aussi imprimer. Mais pour nous, pour le moment, je ne sais pas, s'il y a des gens qui sont intéressés par ces éléments, il suffit de cliquer ici, puis éditer et puis imprimer. Par exemple ici, éditer, si ça vous intéresse, vous imprimez ici. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, ce sont les plans. On a configuré notre traceur. On vient dans outils, configuration des traceurs. Par exemple, on ajoute notre configuration de nom, par exemple, écrit piste. Et on prend le fichier binaire. Ok. On prend le format, on prend par exemple 1000. Ici, on prend 500. Genre plume, on
peut avoir plusieurs plumes. On change la couleur, on peut changer aussi la couleur ici. Ici, on peut changer la couleur des différentes des plumes ici. On peut changer leur couleur. Ok. On va faire. Maintenant, on va aussi configurer les plumes à ce niveau. Par exemple, pour tracer un plan, si on veut que l'axe sorte en couleur, différentes couleurs, on peut changer aussi. Par exemple, on peut prendre le rouge ou bien ça dépend de vous. Pour le profil en travers, par exemple, le terrain, on prend en couleur verte. Et le projet, par exemple, on prend en couleur rouge. Pour le fond de plan, ça ne nous intéresse pas trop. Pour le profil en nom, on peut prendre le dessin terrain en vert et le projet en rouge. Ok. Maintenant, on va dessiner nos plans. Si on veut dessiner les tracés en plan, il suffit de cliquer ici. Si c'est le profil en nom, on peut aussi cliquer ici. Mais ce qui est vraiment important, c'est le tracé combiné, c'est-à-dire le tracé en plan et aussi le profil en même temps. La largeur du tracé est insuffisante. Ok, on va changer notre largeur piste. Habillage, on veut le cadre. Présentation, on prend tracé en plan haut, puis profil en nom. Tracé en plan. Un plan de quadrillage de 500. On va avoir tous ces éléments. Si on va avoir, on coche, le cocher. Alors, on tape OK. Maintenant, pour le profil en nom, aussi, on peut cocher, si on veut que les fossés sortent, on peut cocher ici. Sommet et parabole, on peut cocher tout ça. Et pour les dévers, si on veut la cotation, on peut aussi cocher. Alors, ok, maintenant on va calculer, on va voir notre page automatique. Voici les éléments de notre mise en page automatique. Ok. Maintenant, on va essayer de dessiner nos profils en travers, notre tracé combiné. Voici notre tracé combiné qui s'affiche là, d'où on peut directement les imprimer sous format DXF et on va les visualiser sur AutoCAD. Par exemple, ici, j'ai créé un tracé combiné. Construire. Ok. Et on ferme. Ok. Maintenant, on repart sur AutoCAD pour voir tous nos profils en travers. Même le profil en travers, on peut les dessiner. Profil sorcier, dessin, profil en travers, tous les profils en travers qu'on peut aussi bien les dessiner. Si on prend par exemple le format A3, ça peut nous dessiner. Si c'est notre format piste aussi, on peut aussi avoir tous nos profils en travers dessinés. Voici nos profils en travers, ça c'est un seul. On peut aussi dessiner tous les profils en travers. Profil en travers. Ok. Maintenant on ouvre notre fichier AutoCAD. On va ouvrir. Par exemple, si c'est le profil en travers, on ouvre ici le profil en travers, ouvrir. L'échelle, par exemple, on choisit l'échelle 1000. Ok. Maintenant, on va faire un zoom to pour voir nos profils en travers. Zoom to. Voici tous nos profils en travers qui sont là. Avec les valeurs des pentes.
enfin, on peut aussi voir, on ouvre aussi notre tracé combinant pour voir tous nos profils en long et le tracé en plan échelle. Ok. Et on vient sur le zoom 3. Voilà. Merci pour votre écoute. Alors, je sais que j'étais vraiment très rapide. Ben, si vous avez des difficultés sur la conception ou bien vous avez besoin de certains documents pour sur les normes, vous pouvez me contacter puis je vais vous envoyer ça. Merci et prochainement.